On va manger un burger ou du poulet? Oh, regarde, il y a un petit restaurant diététique. Ah, non, pas un restaurant diététique. Mais ils ont des bonnes choses. J'ai pas envie de manger du gazon. Mais ils ont aussi de la viande. Tu parles, ils vous servent des cuisses de moineau. Allez, viens. Ah, galère. Regarde si c'est charmant. Et ça schlingue, c'est l'enfer. Et je pleure à chaudes larmes sur le plancher. Dis donc, il a le moral, ce chanteur. Tout dans mon cœur, mon corps qui pourrit sur ma chaise. Yes, quel tonus. Écoute cette joie de vivre. Toi, la poésie, ça ne t'a jamais accroché. Bon, ça pourrait peut-être m'accrocher sur une corde. Ah, ce qu'il est con. Bonjour, est-ce que vous allez vous asseoir ici? Ouais, mademoiselle, vous auriez pas d'autres cassettes que celle-là? Quoi, vous n'aimez pas? Vous aimez ça, vous? Eh ben moi, je trouve que ce qui chante, ça vient de l'intérieur. Eh ben, ça aurait dû y rester. Je vais la changer. J'ai reçu ma facture EDF. Tiens, regarde, on pourrait commencer par une assiette de crudité. Ouais, si j'aime pas ça, moi, est-ce qu'ils vont me le créditer? Tiens, et en plus, il y a un petit menu du jour. Carré d'agneau dans sa sauce et comme dessert, aspic ou litchi dans son coulis. Me taperais bien un petit bolino dans sa boîte, moi. Alors, vous avez choisi? Ouais, mademoiselle, qu'est-ce que ça veut dire, sandwich sudiste vert? C'est un sandwich aux fèves rouges avec fromage bleu servi sur pain noir. Et qui c'est qui va être vert là-dedans, c'est moi? C'est parce qu'il y a une petite salade. Bon. Et votre salade du jour, c'est une salade d'endive. Bon, eh ben, foutons le camp, qu'est-ce que t'en dis? Je vais prendre l'assiette de notre jardin. Qu'est-ce que c'est que ça, une pelletée de terre? Tu veux bien te la fermer? Monsieur, d'apprendre une salade? Apportez-moi la plante qu'il y a là-bas. Est-ce qu'il y a un bar à salade? Non, il y en a pas. C'est pas grave, on va aller dehors et on va se tailler un arbuste. On a aussi la pâte en croûte végétarienne. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez le monsieur là-bas, c'est ce qu'il mange. Putain, on dirait qu'il a nettoyé sa tondeuse dans son assiette. Tu veux bien te décider? Oui. Je prends pas d'entrée. Je reviens tout de suite. Tu sais ce qu'on devrait s'acheter? C'est un livre de recettes végétariennes. Compte sur moi. Bah quoi? Comment préparer les aménites phalloïdes? Ah, tu fais chier. Burger végétarien. Prenez de l'herbe et faites-vous un bon air burger. Est-ce que t'es Je prendrai un bon steak naturel, s'il vous plaît. Oui, quel buisson? J'ai peur. Eh ben, c'est un joli patelin, chérie, non? Tu trouves? La maison dont on a hérité devrait se trouver dans cette montagne. Ah bon? Je me demande qui pourrait nous dire. Tiens, on va demander à ce monsieur assis sur un banc qui joue de l'accordéon. Tu crois qu'il va le savoir? Excusez-moi, monsieur qui joue de l'accordéon. Ah, vous pouvez m'appeler assis sur un banc. D'accord, assis sur un banc. Est-ce que vous savez où se trouve la maison Slangster? Quoi? Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Faut pas y aller, monsieur. Qu'est-ce que vous dites? Il faut pas aller à cette maison. Mais pourquoi? Moi, je me tire. Allez, viens, on va prendre ce taxi. Tu ne trouves pas ça inquiétant? Eh non, allez, viens. Bonjour, monsieur. Ouais, monsieur. On va dans la montagne. Tout de suite, monsieur. Je vous remercie. Et dites donc, vous êtes pas du coin? Non, moi, c'est Dupont. Mais c'est ce que je me disais. Ouais, évidemment. Et à quel endroit, précisément? La maison Slangster. Ah non, monsieur. Plaît-il? Désolé, je m'arrête ici. Comment ça? Je vais pas jusqu'à cette maison. Écoutez, je paierai 2 fois s'il le faut. Et combien ça fait 2 fois s'il le faut? 2 fois s'il le faut, ça fait 12 le faut. Eh ben moi je demande 24 le faut. 24 le faut, mais je les ai pas. Alors vous descendez. Mais qu'est-ce que vous dites? Descendez de ma voiture. Mais enfin- Descendez. Mais- Descendez. 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 Allez, viens, chérie, il veut pas entendre mes arguments. Je les ai pas entendus, moi non plus. Et je vous souhaite bonne chance. Quel taré. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire du stop. Tiens, justement, il y a une voiture. Dis donc, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont tous malades. Regarde, il y a une voiture qui est garée. Avec personne dedans. Et personne à l'horizon. Si les clés étaient à l'intérieur, ce serait le bouquet. Eh ben, c'est le bouquet. Il n'y a plus qu'à démarrer. Je viens de comprendre, ce sont les moteurs qui sonnent comme ça ici. Tu crois que cette maison est possédée par le démon? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il paraît que quand on est possédé par le démon il nous crache en plein visage. Mais c'est pas être possédé, ça c'est être postillonné par le démon. Et il paraît que quand t'es possédé par le démon il t'invite à travailler pour lui. Ça c'est pas être possédé, c'est être postulé par le démon. Tu te fous de ma gueule? Mais bien sûr que oui. J'ai connu quelqu'un qui est entré dans une maison et qui a trouvé un squelette. Squelette intéressante cette histoire. Ah, tu m'énerves? Voilà notre maison, chérie. C'est ça? On va pouvoir s'installer ce soir et se faire un bon dîner. Quoi? Manger dans cette maison lugubre? Exactement, dans cette maison on peut manger des fruits et des lugubres. Mais t'es pas drôle du tout. Allez, viens. On va entrer par... Cette porte est verrouillée. Bon, il faudra entrer par la fenêtre qui est là. Ah non! Allez, je te soulève et tu t'accroches au bord de la fenêtre. Oh. Vas-y. Quelle histoire! C'est étroit, fais bien attention de ne pas te cogner la tête. Oh! Je me suis cogné la tête! Eh merde, bon, il y a du verre brisé, fais bien attention de ne pas te couper. Oh! Je me suis coupé! Et dès que je te rejoindrai, fais bien attention de ne pas me faire les caresses les plus cochonnes et les plus sensuelles qui soient. T'inquiète pas, je vais faire très attention! Alors chérie, tu y es? Oui, mais j'ai pas envie d'aller plus loin! Attends, je vais passer par la fenêtre aussi, tiens. Bonjour. Mais qui est ce monsieur? Je sais pas, connais pas. Bonjour. C'est vous qui allez habiter cette maison? Comme vous voyez. Je suis aveugle, monsieur. Je suis désolé, monsieur. Eh ben chacun son handicap. C'est ça. Vous savez que même la banque a abandonné l'hypothèque de cette baraque maudite. C'est vrai ça? Enfin, j'ai entendu dire. Et en plus, c'était toute une hypothèque. Une grosse hypothèque, Ah oui. oui, c'était une énorme hypothèque. Une hypothèque de taille. Ah, aussi. c'était une hypopothèque. Chérie, il a dû se passer des choses dans cette maison. Chérie, nous avons vérifié sur le rapport de police. Quoi?
Ce rapport de police de mes fesses. Enfin, je connais pas celui de vos fesses, je parle celui de la maison. Vous y fiez pas. Il y a plusieurs morts subites dans cette maison. On les ramassera, les bouteilles. Est-ce que c'est vrai, monsieur, cette histoire de vieille femme pendue à la corniche? Ça, c'est des histoires de ma grand-mère. Qu'est-ce que je te disais? Ma grand-mère a été trouvée pendue à cette corniche en 1936. Mon Dieu. Monsieur, est-ce que vous habitez dans ce secteur? Moi, j'ai toujours habité dans ce patelin. Je ne vois rien, mais j'entends ce patelin. À chaque fois que je prends une marche, j'entends ce patelin. D'accord. Au revoir. Spatelin. C'est vrai qu'on entend ce patelin quand il marche. Allez, passe la fenêtre. Oui, mais voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a là, par terre? Où ça? Là. On dirait une machette maculée de sang. Et il y a quelqu'un dans le placard. T'as entendu quelqu'un dans le placard? C'est clair, non? Je vais avoir le cœur net. Fais attention. Et bonjour. Et qu'est-ce que vous foutez là? Vous voyez bien, c'est moi qui joue la contrebasse. Et pourquoi? Et pour donner de la couleur à l'histoire. Plus vous dites des choses affreuses, plus je joue des notes basses. Ah bon? Dites-moi des choses de plus en plus horrifiantes, vous allez voir. Cadavre véreux. Sandwich aux zombies. Chanson de Patrick Bruel. Non, là, je peux pas aller si bas, je vais la péter, là. Bon, eh bien, continuez votre beau travail. C'est ça. Qui ça peut être? J'en ai aucune idée. Bonjour. Mais vous êtes un cadavre? Exactement. Mon Dieu. Eh ben alors, la contrebasse. Pardon. Veuillez m'excuser si je n'ai plus la belle apparence que j'avais. C'est vrai que vous êtes plus très... Je suis putréfié. Voilà. Et qui êtes-vous? Ça, c'est une longue histoire. Et que venez-vous faire ici? Ces lieux m'appartiennent. Et qu'est-ce que vous nous voulez? Eh bien... Quand êtes-vous mort? C'est-à-dire... Et pourquoi êtes-vous revenu? Eh ben d'abord... Est-ce que vous êtes seul? C'est bientôt fini, ces questions. On va à la pub et on revient avec un extrait de votre nouvel album. Oui? C'est ça. Il nous fait plaisir de vous... Quand vous voulez, vous avez... Oui, je vais certainement... Oui, d'ailleurs, ils sont là, ouais. C'est ça, exactement. Mais à qui parles-tu? À mon patron. On dirait que tu lui parles à moitié. Alors lundi, nous allons... Oui, et vous allez... Pourquoi lui parles-tu à moitié? Je lui parle pas à moitié. Mais si tu lui parles à moitié. Transmettez à madame toutes mes à moitié. Bon, tu vois? Ils vont venir dîner. Dans cette maison hantée. Elle n'est pas hantée. C'est ce que tu crois? T'as qu'à demander à Ngadabe. Ngadabe? Oui, monsieur. Elle est hantée, cette maison? Oh, elle est pas hantée, elle est pas hantée. Elle est pas hantée. Moi, j'aurais pas le problème à y inviter toute ma parenté. Ça va, Ngadabe. Et pourtant, la voisine est... La voisine ne parle que de choses maléfiques parce que ça lui fait plaisir. Bon, justement, la voilà qui sonne. Entrez donc. Quelle maléfique journée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je te disais, chérie? Je me souviens, à l'époque, d'avoir vu quelque chose d'horrible dans cette maison. Madame Zwitt. Laisse, chérie, je veux entendre. Merde. J'ai déjà vu une femme se faire battre par la fenêtre. Une femme se faire battre par la fenêtre? Mais non, chérie, cette fenêtre n'a jamais touché à personne. Et juste à côté de chez vous, il y a un champ de murs. Oui, il y a des murs sauvages, j'en ai cueilli quelques-unes. Mais ne savez-vous pas que les fantômes passent à travers les murs? Non, mais tu délires, vieille Chérie, sois polie, je t'en prie. Excusez-moi, eût-il été possible, madame, que vous exagérassiez un petit brin? Eh bien, vieille pétasse. je me souviens aussi d'avoir vu quelqu'un ici faire un voyage astral. Et où c'est, Stral? Je ne sais pas, quelque part en Allemagne. Allô? C'est encore moi. Ah, patron, vous venez toujours? Oui, je suis à l'aéroport en train d'enregistrer mes bagages. Ah, vraiment? Laisse-moi te dire que ça va être un vrai tube. Je savais pas que vos valises chantaient. Et d'ailleurs, il faudrait trouver un nom de groupe, t'as une idée? Attendez, Valisa Paradis? Non, pas comme Non, ça. c'est pas ça. Ils ont déjà signé leur contrat, tu sais. C'est vous qui avez signé? Non, c'est les bagages qu'on signait. Super, au revoir. Bon, maintenant, je vais vous prouver qu'il n'y a pas de problème dans cette maison. Hôtel de Je ville. voudrais parler à monsieur le maire, s'il vous plaît. Lui-même. Monsieur le maire, la maison Sphinxter est-elle une maison hantée? Je pourrais pas vous dire. Comment ça? Je sais pas vraiment. C'est tout ce que vous avez à dire. Ouais, mais enfin, Eh bien, moi, je pense que ce village est gouverné par une merde. Effectivement, je suis le maire de ce village. Et alors? Rien du tout. Mais attendez. Qu'est-il? Je me souviens, il me semble que quand j'étais tout petit, Mais quoi? Dis-le. j'ai déjà vu cette maison. Ah, Je jouais à proximité de cette maison avec un ami. et que s'est-il passé? Attendez que je me souvienne. Oh, regarde cette maison là-bas. Oh oui, c'est la maison Slangster. Je vais entrer. Non, n'y va pas. N'y va pas, n'y va pas. N'y va pas, n'y va pas. Ah, n'y va pas. N'y va pas. N'y va pas. Chérie. Et alors? Mon copain, il est entré dans la maison et je l'ai pas revu. Eh bien, moi, je vais verrouiller toutes les portes. Oh mon Dieu. Où t'as mis les clés? Les clés? Attends que je me souvienne. Et alors? Elles sont dans la salle de bain. Alors, Nathalie, je te présente mon nouveau produit. Oh, comme il est beau. Mais qu'est-ce que c'est? Et tu vois bien, espèce de nouille. Qu'est-ce que tu regardes? Les téléachats. Voici donc le fer à repasser, Magic Shed. Vous pouvez repasser sans même avoir à tendre la chemise sous le fer, sans même tenir le fer, et sans même acheter le fer. Va t'acheter une tronçonneuse. Fantastique. Quoi? T'es convaincu? Tout à fait, mais dis-moi combien ça coûte? Alors, comme je te disais tout à l'heure, mais t'as pas écouté, espèce de pou. Et découpe ta femme en morceaux. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te mette une claque, vieux pourri? J'ai l'impression Ah, chier. d'avoir entendu des...
Bon, c'est assez pour aujourd'hui. Qui t'appelle? La police. Commissariat. Monsieur l'agent, écoutez-moi, Du calme. je regardais les téléachats. Oui. Et soudainement, dans ma télé, j'ai entendu une proposition horrible et malhonnête. Faut pas vous attendre à autre chose en regardant les téléachats, monsieur. Moi, j'ai d'autres choses. Non, monsieur, vous ne comprenez pas. Alors, vous avez qu'à appeler directement à la télé. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et merde. Chérie, on n'a pas le choix, j'appelle un exorciste. Si tu veux mon avis, c'est un déménageur qu'on a besoin. Exorciste. Bonjour monsieur, j'ai de bonnes raisons de croire que Satan habite ma maison. Satan. Oui. Vous êtes sûr que c'est lui? Enfin, je crois. Parce que Satan, il est plutôt bête, hein. Satan, il est bête. Oui, Satan, il est bête. Satan bête? Je suis à la maison Slangster, vous pouvez venir tout de suite? Bonjour. Eh ben, dites donc, vous m'avez pris au mot. Oui, je vous ai pris au mot, entrez. Et pourtant, je sais que vous êtes hétéro. C'est ma femme. Bonjour. Enchanté, madame. Ça, c'est le relais téléphonique de mon ordinateur. Bonjour. Enchanté, modem. Venez, et faites gaffe de pas glisser là-dessus. Enchanté, banane. Bon, alors on commence tout de suite. Mais attendez, je vous ai pas dit que j'allais le faire. Quoi, vous pratiquez pas les fonctions d'exorciste? Oui, mais je vais pas mourir dans l'exorcisme de mes fonctions. Oh, au nom du ciel. Attention, nous parlons de démons, pas de ciel. Effectivement, c'est démentiel, votre truc. Vous avez une Bible? Une Bible? Je sais pas où elle est. Ou alors un disque de Boys Band? Hein, lequel? Tout Bible Tree? Je l'ai jeté. Ah, vous aussi? Alors quoi, on est baisé? Vous dites que vous avez déjà eu des apparitions. Ouais, on a déjà réussi à faire apparaître des fantômes en disant certaines choses comme... Hein? Quand? Attention, là. C'est ça, des incantations. Il faut plus faire ça. Eh ben alors faites-le vous-même, c'est vos oignons. Chut, ne dites pas le mot oignon, vous allez recevoir la visite d'un mort. Oignons. Mais vous avez bientôt fini de dire ce mot-là. Oui. Salut. Vous êtes un mort? Ouais, est-ce que je peux enterrer? Oui. Enterrer, t'as saisi? Oui. Putain, je perds des morceaux, moi. Allez, enterrez. Allez, merci mon pote. Allez, je vais m'asseoir, moi. Ah, putain de cornemuse, tiens. Justement, pourquoi la cornemuse? C'est pour épater les filles, vu que je peux plus les exciter physiquement. Ah bon? Mon cornemuse. Ma cornemuse, on dit. Mon cornemuse. Ma cornemuse, c'est féminin. Mon cornemuse plus personne, alors j'ai une cornemuse. Mais dites, Ah. ça vous fait quoi de passer tout votre temps dans une fosse? Bah, dans une fosse ou ailleurs. Bon, qu'est-ce que je fais avec lui? Fosse ou ailleurs. Il faut qu'il s'en aille par lui-même. Saisis mon calembour. Je vais quand même pas le garder ici toute la journée. Dans une fosse ou Nous ailleurs. n'avons pas d'autre choix. Eh, Êtes sûr? oui, je vous balance ma cornemuse sur la Je gueule. peux toujours essayer de le convaincre d'aller... Fosse ou ailleurs. C'est trop drôle. Bon, j'ai presque fini de réparer cet interrupteur, chérie. Je déteste l'ambiance de cette maison. Allez. Mais regarde toutes ces toiles d'araignée. Elles sont superbes, les toiles d'araignée. Mais moi je trouve ça de très mauvais goût. Chérie, tu sais, Araignée était un peintre plutôt sombre, mais certaines de ses toiles sont... Mais moi je préfère Renoir ou même Dali. On les remplacera, c'est tout. Tu veux bien appuyer sur l'interrupteur, s'il te plaît? T'es sûr d'avoir tout bien branché? Je sais pas, on va voir. Mais qu'est-ce que ça va faire s'il y a un court-circuit? Ça va faire pouf, c'est tout. Ça me fait peur. Allez. Bon, j'y vais. Pouf, c'est tout. T'as fait un court-circuit? Oh, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait? On réparera demain. Tiens, mets la télé, elle est sur un autre circuit. La télé dans cette maison hantée? Je parie que les émissions sont horribles. Comme dans n'importe quelle maison, chérie. Bienvenue au moribond de la télé. Voici votre animateur, Maxime Thiers. Tiens, je t'avais dit que cette télé est possédée. Bien sûr, c'est nous qui la possédons. Bonsoir, j'aimerais vous présenter mon premier invité, Gaston Beau. Je ne veux pas en entendre plus. Attends. Alors Gaston, depuis que vous êtes sorti de votre cercueil, la presse vous a mal reçu, mal cité. Ouais, c'est pour ça que je suis ressuscité. Qu'est-ce qu'on se meurt avec vous? Ouais, on se meurt à cette émission. Et vous avez réussi à combattre un problème d'alcool. Effectivement. Mais qu'est-ce qu'on peut bien boire sous terre? Du sous-terre comfort. Mais dites-moi, de votre vivant, vous étiez intéressé par la mythologie, vous étiez fasciné par les mythes. Ouais, et quand je suis mort, c'est encore pire, j'étais rongé par les mythes. Et comment va votre femme, Adèle? Elle est morte et je l'ai mangée, je m'en suis fait un sandwich. Elle est morte, Adèle? Et ça, un sandwich à la mortadelle. Rappelons notre concours. Vous savez tous les zombies que vous pouvez gagner un petit déjeuner avec Jacques Brel au cimetière. On appelle ça le Brel and Breakfast. Notre prochain invité a deux têtes. Eh oui, c'est la réincarnation en une seule personne de deux artistes très connus. L'un est auteur-compositeur, l'autre est acteur. Voici Serge Gainsbourgville. Bon, j'avoue que c'est pas terrible. Quittons cet endroit. C'est pas si grave, chérie. Tiens, j'ai trouvé des disques dans le placard. Je refuse de les écouter, ils doivent être truffés de messages subliminaux. Y a pas de messages Je te dis si. subliminaux sur les Je te dis disques. que si. Allons, un vieux disque en vinyle. Tiens, on va en avoir le cœur net. Est-ce que tu peux être imprudent? On s'aime d'aimer comme on se quitte. T'as entendu un message subliminal là-dedans, toi? Tu dois le faire tourner à l'envers. Bon, allons-y. 1, 2, 1, 2. Tu es le fils de Satan. Alors prends un pétard et allume-le-toi dans le cul. Merde, t'as entendu ça? Qu'est-ce que je te disais? On va écouter un peu plus loin. Parfois il y a des messages à caractère sexuel. On ira. Tu voudras quand tu voudras. Bon, attends voir. Grosse bite, peur de oui. Ici Michel Drucker. Ces messages subliminaux vous étaient présentés par... Tu as vu chérie dehors? Oh, qu'est-ce qu'il y a dehors? Sur l'étang il y a un signe. Un signe? Ici? Voilà qui est surprenant. Il porte des lunettes et des boucles d'oreilles. Eh ben, ça c'est particulier.
Bonjour monsieur, police. Bonjour. Seulement une petite patrouille, tout va bien ici? Oui. Aucun signe particulier? Oui, il y en a un sur l'étang là-bas. D'accord, on y va. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Non, faut que j'aille au WC, moi. J'irai après. Chérie, arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as entendu cette musique comme s'il allait se produire un malheur au WC? Ouais, mais Mais reviens! Ah, tu vois, ça fait l'inverse. J'aime pas ça du tout. Attends voir. Je reviens. C'est inoffensif, écoute, je peux aller au WC sans danger. Je n'ai pas confiance en la suite de cette musique. J'ai aucun problème, regarde. Non! N'y va pas! Les années se suivent et se ressemblent. Tu vois, c'était qu'une chanson de garçon. Quand on va au WC, on se lave les mains. Voilà. Tu m'as fait peur. Chérie. Salut, je peux entrer? Oui, entrez, bonjour. Eh ben, c'est une chouette maison ici. Asseyez-vous. Merci. Mais chérie, c'est un squelette. Mais oui, je l'ai remarqué. Pardon? Vous êtes mort, n'est-ce pas? Ouais, moi je suis en décomposition B. Qu'est-ce que c'est la décomposition B? C'est la décomposition avancée. La décomposition avancée. Elle est bien bonne. Mais vous avez tout de même une très bonne odeur. Ah ça c'est mon eau de Cologne. Vous avez une autre colonne? Oui, c'est une eau de Cologne vertébrale. Et en quelle année êtes-vous mort? Parce que on dirait que le temps a eu raison de votre tibia. Tu bien raison. Je Je savais. suis mort en 1800. Eh ben, manque de peau. Effectivement, j'ai plus de peau. Mais où est-ce que vous alliez comme ça? Au congrès des ossements. Et où ça a lieu? À Oslo. J'aurais dû m'en douter. Mais j'ai changé d'idée. J'ai loué 2 films pour squelettes et je suis venu vous emprunter votre magnétoscope. Quel film vous avez loué? Le magicien d'os Ah, bien sûr. et le parc thoracique. Et à quel moment notre annonce pourrait passer dans le journal? Dès demain, monsieur. Alors voilà, je vous dicte. À vendre, maison de 16 pièces actuellement habitée, un style d'esprit espagnol, les visites sont bienvenues. Je répète, à vendre, maison de 16 pièces actuellement habitée par des esprits qui se pètent à gueule et visite de zombies nus. Je vous remercie, mademoiselle. Au revoir. Et voilà, chérie, notre maison est à vendre. J'espère que ça ne tardera pas. Pauvre de vous. Mais qu'est-ce que... C'est un fantôme, regarde, il flotte! Bonjour. Ah ben, il flottera pas longtemps, moi je vais lui lancer des objets, tu vas voir. Vas-y. Attrape ça, pourriture. Et tiens. Merde. Il reste là! Eh oui, je flotte malgré ce que tu lances. Oui, je vois bien. Qu'est-ce que c'était que ça? Une flottulence. Mais chérie, appelle quelqu'un! Et qui tu veux que j'appelle? Les poulets ou le curé? Bonne idée, je boufferais bien le poulet au curry. Et qui êtes-vous? Je suis Slangster. Ah, c'est vous. J'ai raté ma vie. J'ai entendu dire, ouais. J'ai raté ma mort. Faut pas exagérer Je quand suis même. une merde. En fait, vous êtes un être. Je suis une merde. Non, mais vous êtes un être. Je suis une merde. Vous êtes un être. Vous avez entendu parler de mon meurtre? Quoi? Mon Dieu! Mon meurtre et Pigalle sont 2 beaux endroits de Paris. Ah bon? J'ai fait fuir ceux qui vous ont précédé dans cette maison. Je sais. Et j'ai fait fuir ceux qui étaient là avant aussi. Oui. Et j'ai fait fuir les précédents aussi. D'accord. Et j'ai fait fuir tout le monde dans cette maison. Oui, je sais. Et je vous fais fuir. Je vous fais fuir aussi. Chérie, je ne veux pas qu'il nous fait fuir! Eh bien que vous fait fuissiez tous nos prédécesseurs ne veut pas dire que vous allez vous péter les bretelles en nous fait fuirant aussi. Vous ferez comme tous ceux qui ont fait fuiser. Ouais. Ah bah, qui ont fait fuir. C'est ça. En tout cas, je fais fuir vos commentaires, merde. Eh bien, fait fuir heureux de vous avoir rencontré. C'est ça, on va. Ça ne se passera pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais? On va pas s'en aller, chérie, on va les combattre, ces esprits. Mais où t'appelles? J'appelle le médium. Oh, tu as vu la grosse malle? Qu'est-ce qu'elle a, la grosse malle? Elle a bougé, elle a tourné! Ouais, c'est son esprit qui a tourné la malle. Esprit mal tourné. Ouais, on a des spectres à la maison, et quand ils se... Comment on appelle ça, des spectres qui se manifestent? On dit qu'ils font un spectacle. Enfin, c'est combien pour les chasser? Oh, c'est un minimum de 10 000 francs, hein. Pour des spectres? Trouvez ça cher? Oui, je rouspectre. Ah, vous savez, d'abord, il faut qu'on inspecte les lieux. Oui, d'accord. C'est quand même des revenants qu'on chasse, pas des moutons. Bah justement, revenons à nos moutons. Bon, alors ça commence par l'inspection, et là on vous donne un ticket. Quelle sorte de ticket? Ah, c'est un ticket, là où il est écrit... bon, j'en avais un ici. Oui, je l'ai mis. Attendez, je vais demander à Sophie. Où tu l'as mis, Sophie, ce ticket? Ça a l'air très sophistiqué, votre système. Trop compliqué, son truc. Allô? Bonjour, monsieur, j'appelle pour la maison. Elle est plus à vendre, et en plus, elle est hantée. Ah, ça, c'est parfait. Qui êtes-vous donc? Je vous le donne en charade. Couché dans mon premier, je me tripote le second. Dracu... Merde! Non, Dracula. Voici un autre épisode de Star Trek du Peuple. Capitaine! Oui, Solo. Problème technique. De quel ordre? Bon, la protection magnétique est-elle en état de marche? Négatif. Le réacteur d'appoint est-il fonctionnel? Négatif. Et le navigateur automatique? Négatif. Et pour tirer des photos, il faut d'abord les... Négatif. Mais ça n'a aucun sens, on va se péter la gueule! Allons, McCoy, cessez donc d'être... Négatif. Eh ben, y a de quoi, et puis d'abord, y a Spock qui est malade. Qu'est-ce qu'il a? Un problème de volume. Quoi, il a pris du poids? Expliquez-lui, Spock. Je comprends pas ce qui se passe depuis ce matin. Je ne me sens pas bien. Ah, je comprends, un problème de volume. Eh bien, Spock, ça nous fera du bien de ne vous entendre qu'en partie. Tu vas les avoir dans mes parties, espèce de... McCoy, vous voulez bien prendre soin de Monsieur Spock? Allez, venez, mon vieux. N'arrive qu'à moi, chose là. Si malheureux. Allez, Spock. Mais non.
Bon, allez, tenez, venez dans mes bras. Tiens, je vais vous consoler un peu, comme ça. Tiens. Allez, c'est là. Oups, votre sexe m'est resté dans les mains. Faites gaffe, pas l'échapper. Oh, je suis désolé. Spock? J'arrive, capitaine! Qu'y a-t-il? Nous sommes entraînés dans l'orbite d'un satellite, veuillez prévenir tout le monde. J'y vais tout de suite! Au fait, je connais une fille sur cet astre, je vais essayer de la contacter. Capitaine! Qu'est-ce qu'il y a? N'utilisez pas votre portable, ça interfère avec mes consoles. Ta gueule et lance les propulseurs. Propulseur. Allô? Bonjour, pourrais-je parler à Gorgas s'il vous plaît? C'est moi. C'est ton petit capitaine Curcu. Propulseur. Oh, t'es dans le coin? Je survole ton astre. Propulseur. Bon, Solo, qu'est-ce qu'il y a? Les commandes vocales ne répondent plus à cause de votre portable. Mon petit chat, tu voudrais bien dire propulseur dans le téléphone? Propulseur. Ça marche. Merci. Alors, tu veux venir vider ton petit réservoir? Oh. Merde, les réservoirs de l'entreprise se vident. Oh putain, non, je t'appelais juste comme ça. Quoi? Eh ben, tu manques pas d'air? Surplus d'oxygène à bord. Bon, chérie, je vais devoir te laisser. C'est ça, tu m'appelais juste pour me mettre l'eau à la bouche. Il y a de l'eau dans les bouches d'aération. Mais tu vas te taire, oui, tu vas nous bousiller l'entreprise. Va au diable avec ton entreprise. Capitaine, on change de trajectoire. Voici un autre épisode de Star Trek du peuple. Monsieur Spock, vous avez vu, je vais vous montrer ma... Mais enfin, Spock, qu'est-ce qui vous arrive? Vous voyez bien, capitaine, il a les écouteurs sur la tête. Putain, s'il s'entendait chanter. C'est pas possible. On dirait un yak qui agonise. Spock! Oh, pardon, oui, capitaine. Je peux entendre, dites, c'est quel groupe? Ah, tenez, c'est mon nouveau disque. Ah bon, vous avez... qui c'est le chanteur? C'est pas un chanteur, c'est un yak qui agonise. Ah bon, ils mettent ça sur disque? Mais bien sûr. C'est une collection, ça s'appelle Le son des animaux mourants. Bon. Merci, ça je... Attendez, je vais vous faire Non. écouter la girafe qui régurgite. Non, merci, ça... Elle est incroyable, elle fait... Ouais, c'est ça. Regardez, je me suis fait téléporter une nouvelle montre. Ah, elle est chouette, capitaine. Vous voyez, là, la radio. C'est quelle chaîne? C'est... Je sais pas, une planète des environs. Vous n'aimez pas cette musique? Non. Évidemment, ça n'a pas la qualité d'une girafe qui vomit. Détecterai-je un sarcasme, capitaine? Regardez, il y a aussi la télé sur cette montre. Impressionnant. Vous voyez, il y a aussi un ordinateur, il y a le laser. Bah merde. Il y a même un détecteur de mensonges, regardez. Comment ça marche? Vous enregistrez votre voix, mais il ne reproduit que ce qui est vrai. Ça alors? Attention, attention, j'ai une grosse bite, j'adore les femmes et il est 5 heures. Écoutez bien. Attention, attention, il est 5 heures. Super. Pas mal, hein? Tu parles. Bon, je dois me rendre à la salle de contrôle. Je vous accompagne. Dites-moi, capitaine. Oui, monsieur Spock? Pourquoi cette brouette? Pour transporter la pile de ma montre. Ah bon? 60 kilos, on met pas ça sous son bras. Monsieur Spock, capitaine. Ah, McCoy, que faites-vous avec ce squelette? Bah, je me le suis fait téléporter de l'Institut de physique. Par quelle messagerie? Sidéral Express. Dites donc, il va avoir coûté cher ce paquet d'os pour arriver ici. D'où l'expression arriver en chair et en os. Et ça, qu'est-ce que c'est, un manuscrit? Figurez-vous, Spock, que j'ai l'intention d'écrire ma biographie. La biographie de votre vie? Non, la biographie de ma voiture. Ah, votre autobiographie. La biographie de ma vie, bien sûr, crétin de tôle. Je suis pas fait en tôle, je suis un vulcain. Tout pas tout ta gueule. Je vais te montrer, moi. Du calme, s'il vous plaît. Mais que comptez-vous faire avec cette biographie, McCoy? Bah, la vendre. Vous n'en vendrez jamais, pas connu fait par une biographie de vous, c'est ridicule. Oh, mais ça, c'est vite dit. N'est-ce pas? 2 minutes, les 2 minutes du peuple. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, badiba. 2 minutes, 2 minutes, badiba, les 2 minutes du peuple. Moi, les émissions de missions spatiales et d'extraterrestres, je trouve ça d'un ridicule. Mais il y a de bons épisodes quand même. Capitaine Crouche. Oui, monsieur Zolo. Nous entrons dans la zone 86767. Nous devrons la contourner, Zolo. Mais pour quelle raison? Parce que dans cette zone, on pourrait avoir la visite de Klingons, Oui, mais des capitaine, guerriers intorgiens, c'est parce qu'on ne peut pas... multiples monstres de satellites, Il est impossible des de... créatures dangereuses, Il ne peut pas... puissances On ne ennemies, peut pas... des vendeurs d'assurance. Il est trop tard pour la contourner. Eh bien, nous devrons affronter tout cela. Capitaine, capitaine. Je n'ai pas le temps, mes couilles. Nous sommes suivis par des Klingons. Et voilà le vendeur d'assurance, monsieur Zolo. Aïe. Plein réacteur. Un réacteur. Vous croyez qu'on va s'en sortir, capitaine? Si on ne s'en sort pas à cette vitesse, je promets de sucer le bite de Sprock. J'ai entendu, capitaine. Retour à la vitesse normale, nous les avons semés. Bon, excellent, c'est l'heure de dîner. On se fait livrer une pizza? Bonne idée.
Pizza intergalactique. Ouais, une spéciale voie lactée extra large, ça vous va? Avec les super météo frites. Non, pas de frites, merci. Garniture extra. Vous avez des vrais légumes? Non, c'est artificiel. Vous avez pas d'artichaut? Non, c'est des artificiaux. Bon, ça va comme ça. Votre adresse? C'est le vaisseau de l'entreprise, on est au 14e méridien du AN 0876, on va à 4000 nœuds. L'entreprise. Vous allez la reconnaître, il y a un gros graffiti, c'est écrit Prout. Ah, y a des petits malins. Vous le faites pas dire. Alors ça court? Merci. Bon, c'est pas trop tôt, j'ai une faim de loup. Pizza intergalactique. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Pizza intergalactique. Ah oui, bien sûr, c'est à cause de votre casque. C'est 14 000 $ US. Pardon, vous avez combien? Ça fait 14 000 $ US. Ah d'accord, Tony, gardez la monnaie. Merci, monsieur. Bon, vous avez les assiettes? Tiens, on va se mettre les infos en mangeant. Voici les infos universelles présentées par Pizza Intergalactique, ici Pepperoni Idéal. Délicieuse. D'abord, on a finalement retrouvé le slip de John Glenn en orbite de la planète Urtenzia. On se souvient que Monsieur Glenn, lors de son voyage sur Discovery, avait confondu la porte du lave-linge et l'écoutille de sortie. Tu te rends compte? 1000 ans plus tard. Il y aura une hausse de taxes dans le... Bon, ça c'est un appel de la planète. Bon, je le mets sur écran. C'est le chef Zintorien. Il finit jamais ses phrases, faut les finir pour lui. Bonjour, capitaine... Crouche. C'est ça. Bon. Vous êtes en train de survoler... Votre zone illégalement. C'est ça. Pour cette fois, je fermerai les yeux et je... Ne verrez plus rien. C'est ça. Je passerai l'éponge, mais je... Prendrai soin de bien la tordre ensuite. Oui. Je veux bien être clément, même si... Même si mon prénom est Christian. C'est ça. Je me montrerai compréhensif, je me montrerai... Aussi il est parti. Oui, il ne faudrait pas que ça se reproduise, parce que... Parce que mes parties ne se reproduisent plus de toute façon. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. Laissons-nous emporter par l'entreprise avec un autre épisode de Star Trek du peuple. Monsieur Spock, Oui, capitaine. dites à cette espèce de guitariste que ces nouveaux arrangements pour la musique d'ouverture me déplaisent. Bien, capitaine. Eh, cette espèce de... Oh, ça va, j'ai entendu. Vos nouveaux arrangements. Fous le camp. Et voilà qu'une bande de coincés en costume de tapet. Qu'est-ce qui s'est passé? Le guitariste était en colère, alors il est parti en claquant le téléporteur. Regardez, capitaine, il a laissé sa guitare. Vous savez jouer de cet instrument, Spock? J'étais guitariste pour le groupe The Doors, capitaine. The Doors. Mhm. Spock va te faire foutre. Mais je vous jure, écoutez. Riders on the Spock. Riders super, on the Spock. Approchez-vous, Spock. Pourquoi? J'ai dit approchez-vous. Pas la pichenette sur l'oreille. Tenez. Hey. Ça apprendra à vous foutre de ma gueule. Demande pardon. Et sachez que j'étais moi-même dans le domaine du spectacle, regardez ceci. Oh. Super. J'ignorais que vous dansiez la claquerque, capitaine Kett. Quoi? La clotaine, capitaine Tarte. J'ai compris, oui. Je veux pas non plus que vous dansiez la claquertaine, Carpetaki. Y a plus personne qui fait ça en cette époque stellaire. Bah, y a toujours Fred Astellaire. Bon, je vous laisse, il faut que j'aille envelopper mon oreille dans un rideau. Docteur McCoy, venez voir ici. Capitaine, L'état de Spock ne s'améliore pas. hier je l'ai vu avec une seringue et du speed. Spock speak avec du speed, c'est stupide. Il faudrait que j'inspecte son sperme. Spock a des spasmes. Bah, parfois Spock spécule, espère dans des spleens sporadiques, mais Je respecte l'esprit de Spock. j'espère, n'est-ce pas? Voici maintenant les sports et spectacles Ça sponsorisés. va, McCoy, ça va. On parle de moi. Ouais, justement, il y a longtemps que je vous ai vu dans Stéta, Spock. Et alors? Alors je vais vous ausculter avec mon stétaspoc. Mon stéthoscope. Oui, j'ai compris. Dites-moi, est-ce que vous bandez? Évidemment. Pourtant vous êtes un vulcain, et un vulcain ne bande pas. Vous avez jamais entendu parler des vulcains en érection? Volcan en éruption, Spock. Merde, je croyais bien vous avoir. Les nostalgiques de science-fiction se souviennent du bon vieux Star Trek. Eh bien voici le Star Trek du peuple. On va la reprendre, Gisèle. Mais pourquoi? Capitaine Kirk! Oui, monsieur Sulu. Venez voir, il y a un vaisseau ennemi! Un vaisseau ennemi. Regardez! Fichtre, ce vaisseau est au moins 50% plus gros que n'importe quel vaisseau. C'est bien ce que je dis, c'est un vaisseau ennemi! Veuillez me faire grâce de vos calembours interstellaires, Sulu. Zwiz! Zwiz! Monsieur Spock. Ne se referme-t-elle pas un peu trop vite, cette putain de porte glissante de mes deux tentacules? Votre langage, monsieur Spock. Pardon, capitaine. Zwiz! Zwiz! Bonjour! Docteur McCoy. Vous voyez, on n'a qu'à passer assez vite et on ne reste pas coincé dans la porte! Mais vous devez aussi vous arrêter, McCoy. Quoi? Il faudra changer à changer cette porte, capitaine. Pardon. Je veux dire, il faudra changer à changer cette... Changer. Il faudra changer. Je comprends, je comprends. Il faudra changer... Alors, docteur McCoy. McCoy, capitaine, c'est vrai, Changer, pardon. changer. Mais qu'est-ce que vous faites, McCoy? Je me gratte une coille. Je vois. Changer, j'ai la chaise. Spock! Oui, docteur. Vous me parliez d'un malaise. Oui, j'ai un petit problème de...
Oh, pardon. Flatulence, à ce que je vois. Affirmatif. Alors penchez-vous, Spock, qu'on regarde tout ça. Quoi, vous allez tout de même pas vous mettre à regarder dans mon... Croyez-vous que je peux faire autrement? Bon, allez-y. Quel joli petit cul d'androïde. Ça va. Attention, je vais ouvrir grand. Ok. Qu'est-ce qu'un joli docteur comme vous fait dans un androïde pareil? McCoy, vous avez entendu cette blague? Bon, assez ri. Solo! Oui. À quelle vitesse allons-nous? Mais à la vitesse de la lumière, capitaine. Putain, il doit faire noir dans le secteur parce qu'il me semble qu'on n'avance pas. Ici, vaisseau ennemi, voulons entrer en communication avec Kirk. Kirk vous écoute. Notre mission est pacifique pour l'instant. Quelle est votre position? Nous sommes tous debout. Nous vous demandons de venir nous rencontrer à bord. Monsieur Solo? Oui. Téléportez-moi, s'il vous plaît. Oh, monsieur Solo. Oui. Je crains que vous n'ayez expédié que la moitié du capitaine. Kirk appelle Solo. Oui, capitaine, vos 2 jambes sont restées ici. Oui, je sais. Et elles se mettent à marcher toutes seules. Et elles m'ont botté le derrière. Oui, figurez-vous que j'en ai gardé le contrôle. Retrouvons nos amis dans un autre épisode de Star Trek du peuple. Capitaine Kirk, capitaine Kirk. Oui, McCoy? J'ai une bonne blague. Je vous écoute. C'est le type qui se... Capitaine, vous savez où est Spock? Non, je ne l'ai pas vu, commandant. Ah bon? Continuez, McCoy. Eh ben c'est tout. C'était ça votre blague? Ouais. Mais c'est pas drôle. Oh, vous avez pas le sens de l'humour, tiens, je vais aller la raconter à d'autres. Hé les gars, c'est le type qui se proue. Vous savez, commandant, j'ai l'impression que Spock n'est pas heureux avec nous. Eh bien, qu'il s'en aille. C'est vrai qu'il s'en laille. Vous avez remarqué? On dirait qu'il est de plus en plus susceptible. Je me demande où il est. Tiens, le voilà. Spock, venez par ici. Vous ne vous plaisez plus parmi nous? Ce n'est pas ça, capitaine, mais j'ai quand même des sentiments. Curieux, je ne vous ai jamais vu comme un être organique. Ah non, alors écoutez ceci. J'ai dit organique. Ah, fait chier. Ce sont les humains qui vous déplaisent, Spock. J'avoue. Tenez, défoulez-vous verbalement sur moi en tant qu'humain en général. Mais attention, ne m'attaquez pas personnellement. Eh bien, je... Seulement en général. Il m'est inutile de... Allez-y, allez-y, tant que ce n'est pas personnel. Bon. Allez, Spock. Trouillard. Voilà, dites-moi votre opinion. Menteur. C'est très bien. Sans cervelle. Oui, voilà que ça sort. Pochetron. C'est parfait. Puant. Bien. Crétin. On y va. Petite bite. Non, j'ai dit rien de personnel. Capitaine, je crois que je vais pleurer, mais je sais pas comment. Essayez tout de même, ça vous fera du bien. J'avais une copine sur ma planète. Oh, comment s'appelait-elle? Comme moi, mais au féminin, Spockette. Comme c'est joli. Et son nom de famille? Cigarette. Spockette Cigarette, mais comme c'est gentil. J'étais vulcain, elle était vulcaine. Alors vous auriez pu partir pour un Vulcain? Oh, Non, c'est vrai, vous ne savez pas rire non plus. putain de vie. Communication à l'écran, capitaine. Vous pouvez brancher, Solo. Capitaine Kirk, je vous suggère de ne pas vous approcher plus de notre planète, sinon vous allez y goûter. Et moi, je vous réponds que vous avez un visage qui ressemble à un trou du cul. C'est normal, car c'est effectivement mon trou du cul que je vous montre depuis tout à l'heure. Ah bon? Voici mon visage. Vous pouvez vous retourner, j'aime mieux l'autre. Je vous ai averti. Monsieur Solo, Oui, capitaine. vous pouvez m'apporter la télé? Pourquoi? Je vais me téléporter. À suivre. Voici un autre épisode de Star Trek du peuple. Chers membres d'équipage, je vous ai convoqué ici pour vous faire part de la déplorable présence d'un espion parmi nous. Quiconque voit un signe particulier ou quelque malaise que ce soit chez un membre de notre équipe doit m'en aviser immédiatement. Oui, capitaine Kirk. C'est promis. Bon, merci, à vos postes. Je vais me rafraîchir au WC, moi. Je vous accompagne, docteur McCoy. Pas évident cette histoire, hein, monsieur Solo? Je vous avoue que ça me décourage. Tiens, salut, monsieur Tarplet. Dites donc, il marche pas ce robinet? C'est des nouvelles commandes vocales, monsieur Solo. Ah. Regardez, eau chaude. Ah d'accord, merci. Eau chaude. Dites donc, ça a pas l'air d'aller, Solo. Savon. Oh, un petit cafard, ça passera. Crème à raser. Bah, distrayez-vous, écoutez de la musique, mettez-vous un album, Solo. Serviette. Bah, si j'écoute un album solo, ce sera certainement pas celui du type des G-Squad, de rasoir. Tiens, je savais pas qu'il avait fait un album solo. Capote. Vous savez, c'est pas très grave. Aftershave. Bon, au boulot. Ouais, puisqu'il le faut. Et j'ai un mot à dire à Kirk. Bonjour, capitaine. Bonjour, Spock. Bonjour, commandant. Si on peut enfin se poser sur une planète histoire de baiser. Monsieur Spock. Oui. Comment fait-on pour réajuster votre cerveau quand votre esprit tourne au vice? Avec l'outil que vous venez de nommer, capitaine. Communication avec un vaisseau étranger. Mettez l'écran géant. Écran géant. Fermez cet écran. S'il croit que je vais me laisser impressionner... Bottes neuves, capitaine. Ouais. Vous aimez? Elles sont pas mal, mais ce qui m'impressionne le plus, c'est que vous puissiez vous acheter des bottes alors que nous sommes à 42 années-lumière de tout magasin. Je les ai fait téléporter des galeries Lafayette, Spock. Ils ont un téléporteur. Et bien sûr, ils ont tout un choix dans le vêtement sur mesure et dans le prêt à téléporter. Génial. McCoy, capitaine, veuillez me téléporter dans le vaisseau de ce trou du cul qui vient de nous parler. Désolé, capitaine, mais ça fait pas partie de mes tâches. Tournez-vous, s'il vous plaît. Comme ça?
Et maintenant? J'y vais tout de suite. Merci. Et veuillez me redonner ma botte qui est coincée dans votre derrière, s'il vous plaît. Ah, c'est donc ça. Tenez. Merci. Alors, vous me téléportez? Oui, attendez, je regarde la notice, là. Attendez, téléporter. Je vais lui dire 2 mots à ce Klingon de mes deux. Bon, téléachat, c'est pas ça. Téléavertisseur. Je vais lui dire qui je suis, moi. Téléprix qu'il croyait prendre. Il perd rien pour attendre. Télébout de 5 qui durcissent. Alors, ça vient? Téléporteur, voilà. Alors, Eh ben, allez-y. Bon, alors je vous envoie tout de suite. C'est pas trop tôt. Et voilà. Merde, il est pas parti. Mais vous l'avez complètement déformé. Putain, il est tout à l'envers. Oh. Capitaine Kirk. Ah, moi, chez comme il est, on ne peut plus l'appeler Capitaine Kirk. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va l'appeler Kirk Pitenka. Non, n'essayez pas de parler, Kirk-Piten, vous allez abîmer vos belles bottes neuves. Moi, les émissions de mission spatiale puis d'extraterrestres, là, je trouve ça d'un ridicule. Mais il y a des bons épisodes, par exemple. Capitaine Crouche, Oui, monsieur Zulu. nous entrons dans la zone 8676. Nous devrons la contourner, Zulu. Mais pour quelle raison? Parce que dans cette zone, on pourrait avoir la visite de Klingons, Oui, mais capitaine- guerriers intorgiens, C'est parce qu'on ne peut pas- multiples monstres de satellites, Il est impossible de... créatures dangereuses, Il ne peut pas... puissances On ne ennemies, peut pas... vendeurs d'assurance. Il est trop tard pour la contourner. Eh bien, nous devrons affronter tout cela. Capitaine, Je n'ai pas le temps, mes couilles. nous sommes suivis par des Klingons. Et voilà le vendeur d'assurance, monsieur Zulu. Aïe. Plein réacteur. La réacteur. Vous croyez qu'on va s'en sortir, capitaine? Si on ne s'en sort pas à cette vitesse, je promets de sucer le bide de Sprock. Vous ai entendu, Capitaine. Retour à la vitesse normale, nous les avons semés. Oh, zut. Bon, excellent, c'est l'heure de dîner. On se fait livrer une pizza? Bonne idée. Pizza intergalactique. Ouais, une spéciale voie lactée extra large, ça vous va? Avec les super météo frites. Non, pas de frites, merci. Garniture extra. Vous avez des vrais légumes? Non, c'est artificiel. Vous avez pas d'artichaut? Non, c'est des artificiaux. Bon, ça va comme ça. Votre adresse? C'est le vaisseau de l'entreprise, on est au 14e méridien du AN0876, on va à 4000 nœuds. L'entreprise. Vous allez la reconnaître, il y a un gros graffiti, c'est écrit Pro. Ah, il y a des petits malins. Vous le faites pas dire. Alors ça court. Merci. Bon, c'est pas trop tôt, j'ai une faim de loup. Pizza intergalactique. Pardon, vous avez dit? Pizza intergalactique. Ah oui, bien sûr, c'est à cause de votre casque. C'est 14 000 $ US. Pardon, vous faites combien? Ça fait 14 000 $ US. Ah d'accord, Tony, gardez la monnaie. Merci, monsieur Labrune. Bon, vous avez les assiettes? Tiens, on va se mettre les infos en mangeant. Voici les infos universelles présentées par Pizza Intergalactique, ici Pepperoni DA. Délicieuse. D'abord, on a finalement retrouvé le slip de John Glenn en orbite de la planète Urtensia. On se souvient que Monsieur Glenn, lors de son voyage sur Discovery, avait confondu la porte du lave-linge et l'écoutille de sortie. Tu te rends compte? 1000 ans plus tard. Il y aura une hausse de taxes dans le... Bon, ça c'est un appel de la planète. Bon, je le mets sur écran. C'est le chef Zintorien. Il finit jamais ses phrases, faut les finir pour lui. Bonjour, capitaine... Crouche. C'est ça. Bon. Vous êtes en train de survoler... Votre zone illégalement. C'est ça. Pour cette fois, je fermerai les yeux et je... Ne verrez plus rien. C'est ça. Je passerai l'éponge, mais je... Prendrai soin de bien la tordre ensuite. Oui. Je veux bien être clément, même si... Même si mon prénom est Christian. C'est ça. Je me montrerai compréhensif. Je me montrerai... Aussi les parties. Oui. Il ne faudrait pas que ça se reproduise, parce que... Parce que mes parties ne se reproduisent plus de toute façon. Les bons vieux films western ont à peu près tous la même histoire. 4 as, j'ai gagné. Comment ça, sale tricheur? Pourquoi je suis un tricheur? On n'a même pas commencé à jouer au poker. Ah, je... D'accord. Patron, Ouais. fais-moi un double, d'accord? D'accord. Un triple whisky. Whisky. Un quadruple poète. Pouet. Et un quintuple. Ah, y'en a marre, foutez-moi la paix avec votre double et vos quadruples trucs. Salut. Allez. Ouais, là, sale temps, les gars. Ouais, la route est mauvaise. Les Indiens vont arriver. Surtout à cause de ces gros paquets d'herbes séchées qui roulent partout. On les voit tout le temps quand ils vendent. Comment ça s'appelle? Je connais pas le terme en français, mais... En anglais, c'est tumbleweeds. Les Indiens vont arriver. Salut les gars. Salut, Billy. Ah, quel sale temps. parles, Et la route est constamment traversée par ces espèces de trucs d'herbes séchées qui roulent. Ouais. Je sais pas comment on appelle. Ça s'appelle... En anglais, c'est tumbleweeds. Voilà. Y a pas un terme français pour ça? Non, je cherchais dans le dictionnaire, y'en a pas. Ah bon? C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté cette machine à dire en anglais, c'est tumbleweeds. Ouais, bah, je crois que tu peux l'éteindre là. D'accord. Salut les gars. Salut, Jack, Jack. tu parles devant. Ouais, incroyable. Avec toutes ces boules d'herbes séchées là. En anglais, c'est tumbleweed. Ah, voilà. Les Indiens vont arriver. C'est Body Breast. C'est pas du bref. Salut, bande de poules mouillées. Bonjour. Dis donc, qu'est-ce que tu regardes comme ça, toi? Rien. On ne dévisage pas Body Breast. Oui, non. Paie-moi un verre. J'ai pas d'argent. On ne refuse pas un verre à Body Breast. Mais bien sûr. Et on ne pète pas en s'accompagnant à la basse électrique devant Body Breast. Les Indiens vont arriver. Cesse d'importuner mes clients, Body, sinon j'appelle le shérif illico. Ah bah, tu peux l'appeler Joséphine si tu veux, moi je reste ici. Body Breast, jette ton arme. Hein? Mais qui c'est cet avorton? Attention, Body, c'est le tireur le plus rapide de l'Ouest. Le
plus rapide de l'Ouest, hein. Bah je l'ai eu en moins de 2. Tu m'as pas laissé finir, je voulais dire le tireur le plus rapide de l'Ouest du Koulurajama, cité de 33 habitants dont 32 manchots. Ouais, quoi qu'il en soit, quel putain de vent à l'extérieur, hein. Ouais, tu peux dire, ouais. Et toutes ces espèces de boules d'herbe séchées qui roulent, là. Patron, la machine. Ah, oh. En anglais, C'est Tumbleweeds. Les Indiens vont arriver. Qui vous importune? Oh, le shérif. Le shérif. C'est lui qui vous importune, patron? Ouais, depuis quelques instants, oui. La prochaine fois que cet harmoniciste vous importune, vous me prévenez, hein. Merci, shérif. Ça va, Bonnie Brest? Ouais. Les Indiens vont arriver. Les gars, il y a les Indiens qui arrivent. Et le vieux Greenberg qui crie ça depuis tout à l'heure. Faut croire qu'il se trompe jamais. Pas vrai, Greenberg? La fille de l'épicier va me sucer.